Bonjour Françoise, Bonjour. merci pour cette rencontre autour du sujet de l'autisme et de l'emploi. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours et votre entreprise 1 plus 1? D'accord. Eh bien, merci de m'avoir invitée. Eh bien, mon nom est Françoise Roinjard et je fais de l'emploi accompagné indépendant auprès de personnes autistes. J'ai démarré il y a une douzaine d'années avec l'accompagnement en emploi de personnes en situation de handicap et principalement des personnes handicapées visuelles, aveugles ou malvoyantes. Et puis, je me suis aperçue, et malgré l'absence de chiffres exacts, que je me suis aperçue et j'ai compris que les personnes autistes étaient les plus éloignées de l'emploi. D'accord. Et que c'est là que peut-être j'aurais plus de sens à exercer mes fonctions. Mhm. Il n'y a pas de chiffres fiables. Pourquoi? Parce que toutes les personnes autistes ne sont pas diagnostiquées. Et puis, il y a aussi une confusion entre emploi, activité. On ne sait pas Oui, trop. C'est jamais des chiffres très précis. Mais en tout cas, elles font partie des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, j'ai créé en 2017, enfin, j'ai orienté mon activité qui a été créée en 2012 d'accompagnement dans l'emploi, pardon, j'ai créé une activité plus spécifiquement auprès des personnes autistes. Alors, d'accord. je ne l'ai pas faite d'un claquement de doigts, je me suis formée pour ça et j'insiste aussi pour dire que je me forme continuellement parce que les connaissances en autisme évoluent Oui. et qu'il faut être à même de pouvoir apporter un appui adapté basé sur des connaissances scientifiques et Actuel, exactes oui. et actualisées, évidemment. Ouais. Pas faire n'importe quoi. Oui, merci beaucoup. Pour déconstruire un peu la caricature de la personne autiste, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une personne autiste concrètement? Alors ça, c'est un peu complexe parce Mm, que c'est j'imagine. pas... en fait, l'autisme est basé sur un diagnostic clinique Oui. qui est établi par une équipe pluridisciplinaire. C'est comme ça que ça se fait. Mm, On ne se déclare pas autiste comme ça. On l'est basé mm, sur un diagnostic précis qui fait état de difficultés dans les relations sociales et la communication, d'accord. et puis aussi des intérêts spécifiques, voire très spécifiques, et Mhm, également des particularités sensorielles, d'accord. un mode de perception sensorielle qui est différent d'une personne lambda. Mm, d'accord. Mais une fois qu'on a dit Mm, ça, les personnes autistes, elles sont toutes diverses. Parce qu'avant oui, d'être autiste, une personne a ses propres particularités. oui. Il y a une Euh, réalité qui est très variée. Exactement. Oui, Avant d'être autiste, on a ses propres valeurs, ses oui, propres fragilités, ses oui, propres... on est propre personne avant d'être exactement. autiste. Mais quand on veut parler d'une approche dans l'emploi, puisque c'est pour cela qu'on est Mm, aujourd'hui, on peut appréhender une personne autiste comme quelqu'un qui est sans doute dû au fait qu'il a un mode de perception mm, différent, qu'il a une plus grande anxiété, une plus grande fatigabilité du fait d'une suradaptation continuelle à un environnement mhm, qui n'est pas facilement perceptible, et puis un intérêt sans doute plus poussé pour des informations qui ne sont pas sociales, d'accord. c'est-à-dire sur tout ce qui est des informations sur un sujet Oui, particulier, mais vraiment tout ce très qui est précis. dans le social peut être difficile à appréhender pour une D'accord. personne autiste. Donc on voit donc que l'autisme est une réalité très variée qui nécessite des approches plus personnalisées. Concrètement, quels sont les milieux de travail les plus adaptés aux personnes autistes? S'il y en a. Avant ça, je dirais qu'il faut réfléchir. Moi, mon accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé sur mesure, donc qui prend en compte la personne dans sa globalité. Mhm, Et avant de parler d'emploi, il faut déjà bien connaître la personne d'accord. pour savoir Oui, qu'elle, pour l'orienter. oui, pour l'aider dans son Oui, choix et lui permettre de faire des choix elle-même sans lui imposer, parce mm, que
Souvent, les personnes autistes ont un parcours où on leur impose des choses parce que les choix sont compliqués Oui, et le pouvoir de décision est souvent mis en sommeil parce qu'elles ont du mal à exprimer ses choix et à faire ses propres décisions. Donc, mon approche, elle est globale pour prendre en compte tout ce qui entoure l'accès à l'emploi déjà, que ce soit la formation, que ce soit la mobilité, que ce soit la vie personnelle. Tout ça inclut aussi sur l'emploi. Donc, oui. En soi, tous les milieux de travail sont adaptés si on... oui, on peut. Il faut, et donc, pour finir, c'est en fait une approche qui est biopsychosociale Oui. plutôt que médicale, Oui. biomédicale. C'est plutôt ça qui est important à savoir. Au-delà de l'autisme, il y a aussi les compétences qui sont là et qu'il faut mettre en avant. Voilà, donc je me base sur les forces et les compétences, en fait. Tout à fait, comme toute personne. Comme toute personne, Oui. bien sûr, en tenant compte des particularités Oui, autistiques. tout à fait. Donc, pour répondre à votre question précédente de savoir quels sont les milieux les plus adaptés, je dirais tous, dans la mesure où, alors, avec certaines restrictions, Oui, il est évidemment. évident que certains... En fait, il faut tenir compte des contextes. Oui. Parce que tous les métiers peuvent être accessibles aux personnes autistes comme à toute personne, à partir du moment où la motivation, les valeurs, les compétences sont là et où l'environnement est aussi adapté et à la volonté à la volonté s'adapter. d'adapter. Exactement. Donc, vous venez de souligner les environnements de travail qui peuvent être les plus favorables. En termes de compétences, quelles sont les qualités des personnes autistes pour les potentiels employeurs? Alors, les qualités, elles varient, hein, comme je vous disais. On en revient, Il ne oui. faut pas être trop stéréotypé et caricatural parce qu'on en vient à dire que les personnes autistes sont bonnes pour l'informatique. Oui. Enfin, on arrive... C'est ce qui est faux. Comme je disais, tous les environnements sont les bons à partir du moment où la personne a l'envie, la motivation, les compétences, l'envie de se former et où le contexte est adapté. Oui, on en revient. Mais je pense qu'avant toute chose, justement, s'intéresser aux intérêts spécifiques des personnes, qu'elles prennent à cœur, parce que les intérêts d'une personne autiste sont souvent des intérêts qui sont poussés à l'extrême. Oui. Et ce qui donc leur permet, pour certaines, de développer des compétences en autodidacte et des compétences vraiment très pointues. D'accord. Parce qu'à partir du moment où elles ont investi un centre d'intérêt, elles vont l'explorer de fond en comble. Oui, donc ça a vraiment un sens Et ça a un sens, de s'intéresser à leurs intérêts. Tout à fait, basé sur ces intérêts-là pour celles qui en ont. Oui. Il peut arriver qu'il y ait des personnes autistes qui n'ont pas de centre d'intérêt spécialement développé, mais en général, on rencontre des personnes qui développent cela. Donc, par exemple, les métiers, pour reprendre les métiers de l'informatique, quand je disais qu'ils peuvent être caricaturales, mais pas tant que ça, parce que finalement, c'est un secteur qui permet de développer des compétences en autodidacte assez facilement sur le net. Dans la cybersécurité, c'est un professionnel de la cybersécurité qui me l'avait dit. D'accord. Il recherche des spécialistes du dark web qui arrivent à casser des codes et entrer dans des structures parce que justement, ils apprennent eux par eux-mêmes, ils développent des compétences qui sont vachement valorisables pour le métier pour des métiers dans la cybersécurité. Et donc, voilà, il faut jongler avec tout ça. Et je répète, il faut s'attacher vraiment aux compétences, aux motivations et aux valeurs intrinsèques de la personne. C'est vraiment ça qui fait la base du travail. Donc, bien la connaître. Bien la connaître, c'est le préalable. Ok. Pour pas oublier, j'ai noté des trucs parce que je veux pas oublier de vous dire des trucs, mais oui, voilà, c'était ça aussi. C'est que souvent les personnes autistes, elles sont pas intéressées par tout ce qui est monté en hiérarchie. D'accord. Donc tout ce qui est compétition,
environnement compétitif, c'est Mhm. quelque chose qui ne les intéresse pas. Elles sont vraiment intéressées par le sens même du travail et le contenu du Mhm. travail à Oui. partir du moment où elles ont un intérêt pour ce travail-là. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que dans une équipe où quelqu'un est plutôt dans l'action pour faire évoluer Mhm. quelque chose, c'est appréciable au sein d'un collectif de travail plutôt que Oui. quelqu'un qui tire dans les pattes pour Oui, oui, monter en oui. hiérarchie. Voilà, ça peut être aussi Ouais, c'est une autre important pour chose. guider en plus. J'avais noté aussi, c'est souvent dans les personnes que j'accompagne, elles privilégient la qualité d'exécution à la vitesse D'accord, ils sont d'exécution. très... Souvent, Oui. certains perfectionnismes qui privilégient justement Mhm. la qualité. Et ça, je pense, c'est quelque chose C'est un atout, oui. un gros atout Oui, pour des oui. entreprises. Mhm. Pour certaines entreprises, ouais. Alors oui, ça peut entraîner une plus grande lenteur, comme on dit, mais si le travail est mieux fait à la Oui, fin, au final, c'est c'est qu'un atout. gagnant. C'est ça. Et puis aussi, j'avais Mhm. réfléchi à un attrait pour certaines activités très spécifiques, voire de niche ou à la D'accord. marge, et qui Oui, peuvent peut-être aussi être recherché. être recherchées, Ouais, oui, par certaines entreprises ou certains d'accord. Vous avez des exemples? secteurs d'activité. Je sais pas, quand on est très. Bah, il y a eu une personne, un jeune autiste qui avait été médiatisé à une époque parce qu'il avait développé une activité de culture de plantes carnivores. D'accord. Et parce qu'il était passionné par les plantes Mhm. carnivores et il avait acquis mais des connaissances mais pointues dans D'accord. le domaine. Donc il pouvait bien les faire pousser, il pouvait donner des Oui, ils conseils. savaient tout sur le sujet. Et oui, et ça marchait bien son truc là, Mhm. l'entreprise qu'il avait créée. Après, je n'ai pas suivi, c'était il y a quelques années. Mhm. Après, sinon, dans l'exemple des personnes que j'accompagne, oui, une personne qui donne des conseils à du public. Donc on pourrait Mhm. croire que les relations sociales peuvent poser problème, mais pas du tout. Vous Oui, voyez, tout ouais, dépend des contextes. Si c'est ça. l'investissement du sujet d'intérêt fait sens et si Mm. l'environnement de travail Est est adapté. ouvert, Mm, mm. adapté et compréhensif, ça se passe bien. Et ce monsieur fait du conseil en littérature jeunesse auprès du public qui revient le voir parce qu'il prend le temps de leur expliquer. Mhm. Oui, Et prend le temps aux parents, aux grands-parents qui viennent demander un conseil pour un livre, d'expliquer, parce qu'il les lit, parce qu'il a de l'empathie envers ces personnes et il veut leur donner les informations mhm. précises. Et donc les gens reviennent parce qu'il leur donne ce qu'il faut pour qu'ils choisissent bien. Ah, c'est Donc super intéressant. on Ouais. voit que ces atouts qui on pourrait penser que être un peu lent, être passé trop de temps sur quelque chose peut être problématique dans une Oui, société qui veut aller au trop final, ça ne vite. l'est pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait tous réfléchir Mhm. d'ailleurs. Prendre ce temps auprès d'un public qui en Oui. demande d'attention, hein, Mhm, finalement, mm, et lui donner cette attention, c'est un atout mm. Ouais, formidable. Mm. complètement. Ah, c'est super intéressant. On voit donc que les personnes autistes ont des réels atouts à apporter aux employeurs et au monde du travail. Maintenant, pour que leur intégration soit vraiment réussite, quelles sont les conditions, quelles peuvent être les conditions d'une inclusion réussie? Alors, je dirais au départ, il faut une volonté Mm. de l'entreprise d'accepter la personne Mhm. autiste avec ses compétences et ses particularités. Et puis, il faut une volonté globale de toute l'équipe. On ne Mm. peut pas réussir, je crois, une inclusion professionnelle si toute l'équipe n'est pas Oui. embarquée dans l'aventure. Mm. Parce qu'il y aura toujours des malentendus, des incompréhensions et ça ira pas. Ensuite, comme je le disais précédemment, avant de viser l'entreprise, il faut déjà bien connaître la personne, bien connaître l'entreprise pour faire que ça matche en fait, hein. D'accord. Oui, oui, oui. Pas pour être sûr que la rencontre peut se faire. Oui, c'est un Donc peu votre rôle. voilà, c'est d'essayer Mhm. de débroussailler. Alors tout dépend de l'âge de la personne et de son parcours. Si c'est une jeune personne,
qui est en recherche de formation. Ça peut être de la guider dans ses choix, de savoir quelles sont ses motivations, ses intérêts, qu'est-ce qu'elle aime faire. Et c'est pour ça que je vous parlais d'approche globale. Connaître les centres d'intérêt dans la vie quotidienne ou Oui. dans la vie personnelle, ou voir des compétences développées intrafamilialement, Oui, pas par exemple. pas que professionnellement, on va dire. Non, puisque tout peut être un tremplin Oui, exactement. et des compétences Oui, c'est pré-professionnelles. important. Je pense Oui, oui. notamment à un jeune homme très jeune, puisqu'il a 16 ans, qui aide sa grand-mère dans la vie quotidienne, puis sa grand-mère est aveugle. Donc il va D'accord. l'aider, lui fait son repas et tout. Il développe des Oui, ça développe des compétences. compétences par Il la aime bien le famille. faire, donc c'est quelque chose qui est possible d'explorer pour un métier futur. Ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose qu'ils veulent investir, pas du tout. Encore une fois, mon rôle, c'est aussi de donner Des pistes. le pouvoir Oui. d'agir Ok. et le pouvoir de décision à la personne elle-même, et pas de choisir pour elle. Oui. Donc, par contre, je m'appuie sur tout ce puzzle-là de choses pour construire avec la Oui, vous les personne. guidez juste. Exactement, et pour la faire réfléchir sur Oui. ce qu'elle aimerait. Donc, on s'appuie là-dessus. Après, pour continuer à répondre à votre question sur une intégration réussie, il faut penser aussi à comment on peut réfléchir à des environnements vraiment inclusifs, et la façon déjà d'accueillir les personnes. Oui, en premier lieu, oui. On parle des entretiens d'embauche, mais des premiers entretiens et des premières rencontres. Peut-être ça commence dès le début. Dès le début, de ne pas se fixer à une première impression, parce que souvent les personnes autistes ne savent pas se mettre en valeur. Oui. Elles vont directement au but et ne savent pas se mettre en valeur. Donc il faut pour cela peut-être modifier ses façons d'approcher et permettre à la personne de démontrer ses compétences, plutôt que de faire un entretien d'embauche classique, par exemple, de lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu sais faire, et c'est de lui permettre de montrer ce qu'elle sait faire. Et ce sera peut-être une meilleure façon d'appréhender ses réelles compétences et ses savoir-faire. Donc, je pense... sinon, si on n'adapte pas dès l'entretien d'embauche, on ne va pas comprendre vraiment qui est la personne. Exactement. Oui. L'essentiel, c'est de lui permettre de créer un espace de compréhension commun, de lui permettre d'exprimer les choses. Parce que, comme je le disais au début, le mode de communication d'une personne autiste n'est pas forcément le même qu'une personne lambda. Donc, il faut arriver à se rejoindre et à se comprendre, et donc de donner à l'autre des moyens de communication. On le comprend très bien vis-à-vis d'une personne avec un handicap physique. Une personne en fauteuil roulant, on va lui permettre soit de prendre l'ascenseur, soit de mettre une rampe. Donc, on aménage. Et on le comprend bien parce que ça se voit. Pour une personne autiste, il faut lui donner les moyens d'exprimer et de faire comprendre qui elle est. Et ça passe par peut-être de la laisser démontrer ses compétences. Prendre plus de temps. Lui faire démontrer par un schéma, par exemple, ou lui donner plus de temps. Il y a plein de choses à faire, et ça s'adapte à chaque personne. D'où encore l'importance de bien connaître la personne pour pouvoir après dérouler un processus de recherche d'emploi, d'entretien et d'inclusion professionnelle. Il y a plusieurs temps. C'est pour ça que les voies classiques ne fonctionnent pas bien, parce qu'il n'y a pas cette approche personnalisée et ce temps, j'insiste là-dessus, le temps donné, le temps humain dédié très important. à l'approche pour l'accès à l'emploi. On parlait des personnes autistes qui sont plus à même d'occuper des fonctions marginales de niche ou hors des standards. Et c'est pour ça que j'ai noté, pour ne pas oublier, on fait appel, alors c'est un anglicisme, au job carving, ça s'appelle comme ça, mais je préfère dire c'est un emploi sur mesure. C'est-à-dire que
Ça aussi, c'est un gage d'inclusion réussie et je pourrais vous donner un exemple pour un jeune homme que j'ai accompagné. C'est qu'il faut que l'entreprise soit aussi prête à reformater un profil de poste. Plutôt que de faire rentrer une personne dans un organigramme avec un profil de poste rigide, il faut accepter de revoir ce profil et peut-être de puiser au sein de l'entreprise des fonctions ou des activités qui seront bien adaptées à la personne. Et c'est ce qui a été fait avec un jeune homme que j'accompagnais qui est en CDI dans un cabinet d'expertise comptable pour lequel le cabinet d'expertise comptable a sélectionné diverses activités au sein de son cabinet pour créer un poste sur mesure. D'accord. Et ça, c'est une volonté globale de l'entreprise et de l'équipe et qui est bien réussie parce qu'à partir de là, se greffent après d'autres activités. Une fois que la personne est bien intégrée, qu'elle connaît bien l'endroit, qu'elle connaît bien les personnes. Oui, s'il y a les bonnes bases. Et elle peut arriver après à greffer d'autres activités éventuellement ou pas. Tout dépend des besoins de chacun. Mais voyez, c'est quelque chose qui se fait et qui se construit à plusieurs. Je parlais du pouvoir d'agir et de pouvoir de décision qui est laissé à la personne autiste. Il faut qu'elle soit... en fait, c'est une relation tripartite. C'est l'accompagnant, en l'occurrence, c'est ce qu'on va voir ce que je fais. Avec votre emploi accompagné. L'entreprise et la personne accompagnée. Tout ça, c'est un travail collaboratif. Il n'y a pas une personne qui, qui prend plus de poids qu'une autre. C'est vraiment une construction. Je dirais, c'est une harmonisation, un peu pour prendre une métaphore musicale. Il faut que chaque instrument s'harmonise pour créer une musique agréable. Oui, totalement. Donc là, c'est pareil. Il faut que tout le monde s'harmonise. Avec les savoirs de chacun pour créer un emploi et au bénéfice de tous. En fait, on a des réussites qui sont très, très importantes. Le monsieur dont je vous parlais au sein d'une librairie, ce jeune homme au sein d'un cabinet. Il y a plein d'exemples. Une jeune femme au sein qui est archiviste aussi et qui peut démontrer ses compétences parce que le milieu a pu développer a été ouvert à des adaptations. Voilà, et puis savoir aussi, je vous disais, il est important aussi que toute l'équipe soit embarquée dans l'aventure parce que tout ça, c'est fluctuant, c'est jamais pareil. Oui, donc bien prévenir même en amont l'équipe c'est ça, concernée. Et pouvoir comprendre l'autisme aussi, comprendre bien informer les gens avec les équipes de travail avec des connaissances fiables. Oui, c'est ça. Et qu'elles puissent se tourner vers des personnes ressources aussi pour... Il n'y a rien de stéréotypé. Il faut toujours bien s'adapter à chaque particularité. C'est important. Donc on comprend bien que l'intégration d'une personne autiste ne repose pas que sur elle, mais aussi sur l'environnement qui l'entoure. C'est là que l'emploi accompagné que vous proposez prend tout son sens. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et ses aspects les plus importants? Oui, alors c'est de l'emploi accompagné indépendant. Hein. Donc, ce qui me procure une grande liberté d'action et évite de grandes lourdeurs administratives. Donc, ça me permet d'être plus réactive et d'apprendre à bien connaître la personne dans sa globalité. Donc, c'est un accompagnement global qui peut être aussi dans la vie quotidienne, parce que si on ne peut pas gérer sa vie quotidienne et gérer son temps, puisque les personnes autistes ont souvent de grandes difficultés dans ce qu'on appelle le fonctionnement exécutif, c'est-à-dire s'organiser. La planification, tout ça. Planifier des rendez-vous, hiérarchiser ce qui est important, moins important, urgent, pas urgent, à laisser de côté. C'est souvent
un flot d'informations qui leur vient et qui, pour elles, est difficile à hiérarchiser et qui peut être très stressant. Donc, la vie quotidienne prend aussi du poids là-dedans, ou aussi la mobilité. Quelqu'un qui ne peut pas prendre les transports en commun, D'accord, du oui. fait de certaines particularités, la promiscuité peut être intolérable, par exemple, ou des difficultés de savoir ou un stress énorme pour prendre des transports en commun. Ça paraît anecdotique, mais ça peut envahir grandement la vie si on est trop angoissé pour cela. Donc, prendre tout ça en compte permet aussi d'aménager des conditions pour un accès à l'emploi serein. Il faut penser à tout ça. Pareil dans sa vie quotidienne. Si on n'arrive pas à gérer sa vie quotidienne, si on se laisse déborder, qu'on ne dort pas bien, qu'on ne mange pas ce qu'il faut, qu'on ne sait pas... ça peut être aussi une aide. Oui, c'est des choses auxquelles on ne pense pas généralement. Il faut pouvoir appréhender tout ça. Ça fait partie de l'accès à l'emploi aussi. C'est l'aspect tripartite que vous mentionnez précédemment. Oui. Et donc, moi, je fais le lien entre l'entreprise, la personne que j'accompagne, pour que la rencontre se fasse. Donc, avant tout, j'apprends à bien connaître la personne. J'essaye d'instaurer une relation de confiance parce que sans confiance, je peux ne pas convenir à tout le monde. Hein. C'est normal. Oui, normal. C'est normal. Et donc, il faut que la personne puisse me faire confiance, que moi aussi, je puisse lui accorder tout à fait. ma confiance. Il faut que cette relation se construise et en général, ça se passe plutôt bien. Si on donne de l'attention et du temps, ça ne peut que bien se passer, sauf exception, bien sûr. Mais donc cette construction-là permet après de cibler les lieux adéquats et après d'entrer en action ensemble. Alors, moi, je dis souvent que j'ai un métier de l'ombre. Je ne suis pas là pour accompagner les personnes physiquement. Je suis là pour les aider à trouver des stratégies et à prendre elles-mêmes en main et de savoir comment faire. C'est ce que je disais dans leur pouvoir d'agir. J'essaye de leur faciliter l'accès à un pouvoir d'agir et un pouvoir de décision. Mais je m'efface, je reste dans l'ombre. Je peux venir si on me le demande ou si la personne, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, que des personnes me demandent d'être présente pour un premier rendez-vous, un premier contact. Parce que avoir à côté de soi une personne en qui on a confiance et qu'on connaît bien peut être rassurant. Plus serein, oui. Voilà, ça peut aussi permettre de mettre ensemble des petits codes pour, si j'ai un petit regard, ça veut dire qu'il faut que j'intervienne pour faciliter, par exemple. Voilà. Mais sinon, je reste en retrait, bien sûr. Il ne s'agit pas de prendre la place de la personne. Pas d'infantiliser les personnes autistes. Elles sont tout à fait capables de faire les choses pour peu qu'on les écoute. Oui, c'est un élément. Et qu'on leur laisse les moyens de s'exprimer dans un environnement adéquate pour cela. Mon rôle, c'est un rôle de médiation, en quelque sorte, de traduction aussi. Et ce qu'on ne met pas souvent en avant et que j'aimerais pouvoir exposer ici, c'est ce problème finalement de rencontre interpersonnelle et de communication. Parce qu'on pense souvent que les problèmes de communication et de relations sociales sont seulement du fait d'une personne autiste, du fait d'une déficience en relation. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de mutuel et que c'est des deux côtés que la relation ne se fait pas. C'est une théorie qui a été développée par le docteur Damian Milton en 2012. Qui est la théorie de la double empathie. D'accord. Et c'est quelque chose que je trouve très important. Le docteur Damian Milton est lui-même autiste et il fait de la recherche en autisme. Il est anglo-saxon, il est anglais plus précisément. Et
Et il a développé cette théorie qui est très très importante dans le cadre de l'insertion professionnelle. Parce qu'au lieu, comme je vous le disais, de baser l'approche sur une incapacité de la Oui. personne autiste à s'insérer et à faire relation avec l'autre, la théorie de la double empathie montre que en fait, c'est une incompréhension Des mutuelle deux et que côtés, la ouais. personne non autiste ne comprend pas la personne autiste et vice-versa. Et donc l'idée dans une médiation via ce que je peux apporter, c'est de faire émerger un espace de rencontre et un Oui. partage Oui, donc de de travailler commun en ouais, fait. travailler un peu des 2 côtés et pas juste, Voilà, et c'est très important parce que les efforts ne sont pas à mettre que du côté de la personne Oui, c'est ça. autiste qu'il faudrait éduquer. Ah non, Oui, non, pas du tout. c'est chacun à essayer de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se rencontrer et mieux se comprendre. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre beaucoup plus en Beaucoup avant. plus. Parce que ça démontre que c'est un effort collectif, qu'on ne pourra pas aboutir à des milieux inclusifs, vraiment inclusifs, si on ne pense pas à ça et qu'on ne pense qu'à dire enfin, former la personne autiste ou l'éduquer Oui, à, enfin, ça, c'est ça, complètement ça réducteur. déresponsabilise Oui, l'autre partie qui a aussi à mettre en place totalement. et ça fait émerger de belles rencontres. À partir du moment où on laisse la place et l'acceptation à la rencontre de l'autre et à son fonctionnement, ça peut permettre. Une personne autiste qui arrive dans un collectif de travail et qui a du mal à participer au moment informel, puisque comme je vous le disais, c'est souvent toutes ces informations sociales qui sont peu investies par les personnes autistes. Pour une personne non autiste, une personne non autiste fonctionne à travers un biais social, Oui, c'est-à-dire qu'on investit le social, les moments informels, on se tape sur oui, l'épaule, qu'est-ce que tu as fait ce oui. week-end. En plus, en milieu professionnel, c'est En beaucoup milieu plus, hein. professionnel, c'est très Ouais, valorisé en ouais, plus. ouais. Et une personne qui ne se joindrait pas à ce type de communication Ça peut être mal vu. serait jugée à travers des malentendus souvent, en parlant d'une personne C'est surtout autiste. ça. Parce qu'une personne autiste, ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas envie, c'est peut-être qu'elle ne sait pas comment faire. Et puis, si elle n'a pas envie, il faut le respecter parce qu'elle peut démontrer ses compétences d'une autre manière, des compétences sociales d'une autre manière. Je vais vous donner un exemple. Une personne que j'accompagne qui ne se mélange pas aux rencontres de ce type-là parce que c'est trop pour elle et elle ne sait pas trop comment faire. Elle a bien noté les dates d'anniversaire de ses collègues de D'accord. travail. C'est émouvant et je trouve que c'est Oui, ça franchement se fait quelque d'une chose autre de manière. valorisant, ce Ouais. que je vais vous dire. Elle a bien noté les dates d'anniversaire et elle leur crée... alors, elle n'a pas seulement noté les dates d'anniversaire, elle a aussi, parce qu'elle écoute très finement, elle a aussi noté leur centre d'intérêt. Et alors, à l'anniversaire de ses collègues de travail, elle leur crée une carte avec... par exemple, une personne qui est intéressée par un écrivain, eh ben, elle va écrire de sa plus belle écriture un passage d'un des romans D'accord. et elle va l'illustrer elle-même et elle va offrir ça le jour de Ah, c'est l'anniversaire. super beau. Et je trouve que c'est quelle plus belle manifestation de l'attention à l'autre que celle-là, puisqu'elle est vraiment très, très personnalisée. Elle montre que la personne a été à l'écoute. Donc, ça illustre ce que je vous disais avant. Quand on parle de difficultés dans les relations sociales, non, Au je ne peux final, pas ouais. adhérer à ça. C'est C'est un autre mode de c'est une autre fonctionnement, mode de de penser que les communication. non-autistes. Ouais. Exactement. Et il faut, mon rôle est un petit peu là-dedans aussi, de faire se rencontrer ça. Alors en toute humilité, je fais ce que je peux et j'essaye de comprendre, d'où je vous disais aussi la nécessité de se former continuellement. Parce que très important. cette question de la double empathie qui a été théorisée par Damian Milton en 2012,
elle prend beaucoup plus d'ampleur dans la recherche scientifique actuelle. Et D'accord. notamment dans des personnes qui font de la recherche dans le langage, puisque le langage est aussi un peu particulier, dans le développement du langage chez les personnes autistes est un peu particulier. Mhm. Euh, c'est important de se pencher là-dessus parce que cette théorie, comme je vous le disais, prend de plus en plus d'importance. Elle est citée dans de plus en plus travaux de Oui. recherche scientifique et ça prouve qu'elle a tout son sens et qu'on a besoin Oui. d'y réfléchir plus Mhm. en amont. Oui, donc vous organisez des événements pour informer sur ces sujets-là. Oui, avant, je voulais quand même vous dire D'accord. que pour compléter Mhm. mon action, vous voyez, j'ai bien fait de noter parce que sinon j'oublie Ça j'oublie serait de vous passe à dire. la trappe. C'est que ben ouais, parce qu'on est un peu, c'est pas facile de s'exprimer comme ça devant une caméra. Mais mon rôle aussi, c'est d'aider aux personnes que j'accompagne, d'aider les personnes que j'accompagne à pouvoir expérimenter en la réalité des métiers. Ça, c'est D'accord. très, très important Comment à ça se mon avis. passe Donc, je recherche des entreprises et des lieux Mhm. de stage pour expérimenter la réalité des métiers. Ça, d'une part, pour la personne autiste, de comprendre vraiment de Ouais. quoi il retourne, puisque ce sont des éléments concrets, Mhm. réels, Oui. effectifs, qu'on peut tester. Oui, voir si ça leur convient Exactement. à eux déjà. Et en même temps, ça permet pour l'entreprise de voir réellement les compétences qui Mm. peuvent être là. Donc c'est à double sens et à double Oui, bénéfice. on en revient. Donc ça, c'est très très important Mm. de pouvoir aussi permettre aux personnes de... C'est aussi un gage d'insertion réussie. Mm. Tout contrat à durée indéterminée débute par un contrat à D'essai, oui. durée déterminée pour voir si ça Oui, marche bah d'un oui. côté comme de l'autre. Eh bien, c'est pareil, Mm. en offrant une possibilité de faire un stage ou Mm. d'expérimenter ou une immersion, ça permet à chacune des parties de pouvoir savoir si ça convient ou pas. Mhm. Et pouvoir les développer, pouvoir accorder du temps à ça. Donc mon rôle, c'est aussi d'être là pour Oui. créer Mm. des lieux d'accueil en stage et en D'accord. immersion qui soient les plus optimaux possibles Mhm. pour que ça se passe bien. Merci. Donc du coup, vous organisez des événements pour informer sur ces sujets-là. Oui, parce que j'estime que mon travail, il a aussi pour rôle d'informer sur l'autisme Mhm. et de fédérer autour Mm. de l'insertion professionnelle. Et donc depuis 2018, j'ai mis en place des rencontres, autisme et emploi, euh, qui permettent de fédérer des professionnels de l'autisme, des professionnels Mhm. des métiers que je cible, hein, puisque je cible à chaque fois un secteur professionnel différent. D'accord. Les personnes autistes et leurs familles aussi, qui sont en Mhm. recherche de réponses et qui participent toujours à ce type de rencontres. Et puis les professionnels de l'accompagnement, Oui, les ça permet professionnels des d'informer tout le métiers. monde. Mm. Exactement. L'idée, c'est de créer un réseau et Oui, un moment pour discuter de ce voilà, sujet-là. et surtout de créer des perspectives de collaboration par la Futur, suite. oui. Alors j'explore des thématiques de métiers différentes. Je me suis basée au départ, hein, le départ à ça a été tout bête. Je me suis basée sur le rapport gouvernemental de Joseph Chovanec sur le devenir professionnel des Mhm. personnes autistes, un rapport gouvernemental qu'il a écrit en 2017. Et j'ai lu ce rapport et c'est ça qui m'a donné l'idée, bah oui, pourquoi pas. Il a listé une série sans que la liste soit exhaustive, hein, Ouais. mais il a quand même listé une dizaine de métiers qui pouvaient être les plus adaptés pour les personnes autistes et qui pouvaient permettre de se poser des bonnes questions. Donc vous explorez ces Et métiers-là. ben, je me suis dit, bah voilà, je vais partir de là, de ces D'accord. 10 métiers. Donc en 2018, j'ai fait les métiers de la restauration. Mhm.
En 2021, les métiers de la rédaction, traduction et des bibliothèques. En 2022, j'ai fait la création d'activités, puisque créer sa propre activité peut être une solution, hein. Si on n'offre pas un emploi dans le milieu classique, eh ben, on n'a qu'à faire son propre taf. En 2024, j'ai fait les métiers avec Smart Base RH, qui a co-organisé avec moi les métiers de la défense et de la sécurité des systèmes d'information. Oui. Toujours avec Smart Base RH, que je remercie d'être à mes côtés et de me faire confiance. C'est très valorisant et encourageant. Nous organisons le 14 octobre 2025 des rencontres à MAM autour, cette fois, des métiers du secteur de l'art et de l'artisanat d'art. Donc, nous aurons des partenaires, le Centre Ressources Autisme qui est partenaire depuis le tout début et qui me suit aussi et qui m'accorde sa confiance et que je remercie. La chambre de métier et d'artisanat, oui c'est ça, CMA, chambre de métier et de l'artisanat. J'ai des fois du mal avec les acronymes. L'université de Tours, puisqu'il y a des parcours spécialement dédiés pour des étudiants artistes. Un double cursus. Et puis, il y a aussi des certifications qui peuvent être obtenues pour des étudiants qui souhaiteraient avoir quand même un parcours universitaire, mais en même temps développer une activité artistique. Donc, ça m'a semblé intéressant. Et puis, évidemment, des personnes autistes et leurs familles qui pourront apporter leur expérience. J'aime pas les termes témoignages parce qu'on fait toujours venir les personnes autistes pour leurs témoignages et puis après, au revoir, merci d'être venu. Non, ils doivent être là au même titre que les autres et apporter leur savoir. Et puis le théâtre L2ND à Ivry-sur-Seine, avec Sébastien Castro qui dirige ce théâtre et qui est très très impliqué dans l'autisme de diverses manières. Voilà, et d'autres aussi que je ne cite pas là. Oui, j'ai oublié les Compagnons du Devoir aussi. Et d'autres. Le programme est en construction parce qu'il faut l'affiner, le peaufiner. C'est un événement à attendre. Et on essaye de... Enfin, j'y tiens, c'est en toute humilité, c'est un événement que je souhaite pourvoyeur de solutions sur le terrain, que ça ne reste pas juste une rencontre. Oui, que ça soit très concret. Il faut qu'on puisse... C'est pour cela qu'il y a tous ces intervenants, à la fois le Centre Ressources Autisme qui peut parler de l'autisme pour à la fois faire comprendre aux auditeurs de quoi ils retournent et dans quoi ils peuvent s'investir pour accueillir une personne autiste, mais aussi d'autres pour qu'on puisse construire les bases. Oui, ça permet d'avoir plein de points de vue Exactement. Différents. Et construire ensemble des axes d'amélioration, parce qu'encore une fois, ce qu'on disait au début, les personnes autistes sont les plus éloignées de l'emploi, parmi les plus éloignées de l'emploi, malgré les chiffres peu fiables que l'on trouve. Mais souvent, les chiffres sont peu fiables, donc il faut s'en méfier. On voit des chiffres qui sont rabâchés à tout va et je m'abstiens de cela parce bien que... prendre du recul sur ces chiffres-là. Voilà, actuellement, le mode de fonctionnement de notre société fait qu'on reprend des choses que quelqu'un a dit et qui ne sont pas forcément vraies et vérifiées. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cet échange Merci à vous. très pertinent. Merci à vous.